Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, comme vous l'avez vu dans le titre. On va parler défauts et pas n'importe quel défaut. On va parler des défauts de ma maison, ce que j'aurais dû faire autrement ou ce que je n'aurais pas dû faire tout simplement. Alors pour celles qui ont suivi, elles savent que c'est une maison que l'on a acquérie il y a bientôt 3 ans maintenant et que l'on a entièrement rénové. On va dire qu'on a rénové la maison à 70%. Il faut savoir que c'est une maison qui date des années 80, donc elle a pile poil 40 ans et on l'a remis à au goût du jour et on l'a agencé à notre manière. Donc on a cassé des murs, on a refermé des murs comme vous l'avez vu, on l'a fait ça aussi récemment, mais du coup c'est une maison que l'on a retapée au fil des mois et des années et il y a des choses très clairement que je n'aurais pas dû faire comme ça, bien que j'aurais pas dû faire tout simplement. Dans cette vidéo, je vais tout vous montrer parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont actuellement en rénovation ou bien qui vont l'être dans un futur proche ou même lointain. Voilà, vous partagez ce que j'ai fait et ce que je regrette tout simplement. C'est parti! Gros regret que l'on a, c'est au niveau du hall d'entrée, notamment au niveau de cette petite fenêtre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais à la base des bases, il y avait une fenêtre arrondie de couleur jaune que l'on a changée et pour des coûts en fait tout simplement financiers, on a décidé de mettre une fenêtre rectangulaire. Grosse erreur parce que regardez-moi le désastre. On voit en fait tout simplement l'arrondi, du coup ça laisse des petits recoins entre guillemets et en plus de ça, il y a un espèce de petit jour, donc il y a des petites araignées qui viennent se mettre ici et qui font tout simplement leur toile d'araignée, donc ce qui fait pas très propre. On essaye de nettoyer, mais il faudrait limite nettoyer tous les jours. Ça pour le coup, c'est l'un de nos plus gros regrets au niveau du hall d'entrée de ne pas avoir mis une fenêtre arrondie. Je vous montre ce que ça donne de l'extérieur. Côté extérieur, on voit très clairement que c'est pas une fenêtre qui est adaptée à l'arrondi. Ouais, cette petite fenêtre, c'est très clairement un regret. On aurait dû mettre un peu plus d'argent et vraiment faire un truc propre. On continue la vidéo et on passe au séjour. Ah, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça y est, j'ai terminé de peindre la porte. Je trouve qu'elle s'harmonise très bien avec les moulures et avec le style de la maison. Donc ça y est, c'est chose faite, elle est peinte. Alors côté séjour, j'ai pas vraiment de regrets. J'en avais un il y a quelques temps, mais ça y est, on a remédié. C'était le petit canapé que l'on avait. On voulait un grand canapé, donc on a fermé, comme vous l'avez vu, hein, la double porte. Donc j'ai plus trop de regrets dans cette pièce, hormis le sol. Alors pas le carrelage en lui-même, le carrelage effet bois, j'adore, vraiment je suis fan, mais c'est plutôt au niveau des joints. Mais vous allez me dire, je pense qu'on est beaucoup à avoir un problème avec ces joints. Alors c'est pas des joints blancs, c'est des joints couleur pistachio, c'est censé être un espèce de beige vert, mais ça prend pas mal la poussière et ça laisse du coup ancrer la moisissure. Mais je pense que c'est un problème que l'on a tous, donc c'est pas vraiment... Enfin, je vois pas comment j'aurais pu remédier à tout ça, à part bien évidemment les nettoyer. On passe maintenant à la cuisine. Alors la cuisine, c'est la pièce où il y a eu énormément de changements, même le avant-après est assez incroyable. D'ailleurs, pour toutes celles qui veulent aller voir la maison avant travaux et même pendant travaux, je vous mets ici le lien de la vidéo timelapse et vous allez pouvoir du coup visualiser la maison avant et même durant les travaux. Donc petit regret dans cette cuisine, alors qui nous plaît très bien comme ça, vraiment on adore cette cuisine là, mais on a un regret, c'est au niveau des plans de travail. Alors on a choisi 2 plans de travail comme vous le voyez, 2 différents. Je voulais mettre des petites touches de marbre, donc au niveau de l'îlot central et au niveau de la crédence. Donc c'est chose faite, on a choisi un plan de travail en céramique et pour trancher avec l'effet marbre, je voulais quelque chose de plus simple au niveau de l'évier et de la plaque. J'ai mis un plan de travail en stratifié blanc et on voit très clairement, mais vraiment très clairement, la différence de qualité entre le plan de travail en céramique et le stratifié. Et autre aussi défaut, c'est au niveau de la jonction du stratifié. Voilà, on a une jonction comme ça et je sais pas si vous connaissez une méthode ou pas pour cacher ça, pour cacher le trait, mais j'ai essayé de regarder et franchement j'ai pas trouvé. Et en plus de ça, c'est un peu surélevé parce qu'en fait celui-ci il pèse lourd parce qu'il est très long. Celui-ci fait 4,50 m voire 5 mètres, contrairement à celui-ci qui fait à peu près 2 mètres. Donc en fait celui-ci est un peu plus bas que l'autre.
Voilà, donc ça crée un petit peu une démarcation. Donc je sais pas si vous avez une astuce ou pas pour ce trait là, mais on est très déçus à ce niveau là. Et pareil au niveau de la qualité, il y a très clairement un monde entre les deux, entre la céramique et le stratifié. Le stratifié c'est hyper fragile, faut pas poser de choses chaudes dessus, ça marque les rayures etc, contrairement à la céramique où là vous pouvez très clairement tout faire dessus. Et autre aussi regret que l'on a dans la cuisine, c'est de ne pas avoir fait d'arrière cuisine ou bien de cellier alors qu'on avait très clairement l'ouverture pour. Alors pour vous expliquer un petit peu à ce niveau là, donc pour celles qui ont suivi elles le savent, mais il y avait un toilette juste ici, en fait le toilette était à ce niveau là au niveau de mon doigt et du coup il y avait un espèce de caisson. Donc nous on a décidé de casser le caisson pour agrandir la cuisine et pour pouvoir mettre du coup une cuisine en L, mais on aurait peut-être dû laisser l'ouverture et refermer à ce niveau là, quitte à réduire la cuisine, parce qu'il faut savoir que la cuisine en termes de longueur, là je crois que ça fait 5 mètres et là on est sur du 3 mètres. Et en fait on aurait peut-être dû voilà, mettre un muret juste avant la fenêtre ici, tac tac tac, avoir du coup la porte au niveau du couloir que l'on verra juste après, pour du coup avoir une arrière cuisine, voire un petit cellier pour pouvoir y mettre l'aspirateur et les machines à laver, parce que là tout est au sous-sol. Alors très clairement c'est pas dérangeant pour l'instant, ça ne m'embête pas de descendre, de fermer les cils etc, mais je me dis que plus tard ça deviendra un problème quand j'aurai vieilli ou quand je serai un peu plus fatiguée, ça deviendra un problème de descendre et de monter à chaque fois. Et même si on la revend un jour, je me dis que peut-être ne pas avoir un cellier au même niveau que la pièce de vie, ça peut être également un problème. Donc ça pour le coup c'est un de mes regrets, de ne pas avoir fait un cellier à ce niveau là. Et autre regret que l'on a, c'est au niveau des toilettes, notamment au niveau du meuble. Alors on s'y rend, les toilettes sont juste là. Donc j'avais trouvé une photo inspiration sur Pinterest où le meuble était comme ça. Donc je suis très contente de l'aspect du meuble, c'est plutôt de la des finitions en fait qui ne sont pas top faites par l'ouvrier, notamment au niveau de la jonction comme vous le voyez. Au lieu de faire un angle à 45 degrés, que ce soit pour la plaque du haut que pour celle-ci, pour qu'il y ait vraiment une jonction, que les deux plaques viennent du coup se mettre parfaitement, il a tout simplement posé la plaque l'une sur l'autre, ce qui crée une jonction à ce niveau-là, et on voit très clairement les défauts. D'ailleurs il y a un peu de joint qui s'est enlevé à ce niveau-là, il va falloir que j'en remette. Donc ça c'est un regret, parce que visuellement parlant j'ai laissé faire, et c'est après coup où j'ai réalisé cette erreur. Ça m'a pas du tout plu, mais c'était déjà trop tard, donc j'ai pas trop de solutions pour y remédier à part remettre du joint à ce niveau là. Sinon en termes d'entretien, le carrelage c'est vraiment l'idéal, c'est juste là voilà la finition qui n'est pas top du tout. Bien évidemment j'ai également le même problème dans la salle de bain de la suite parentale, voilà à ce niveau là aussi. Donc là le joint il est encore propre, mais pareil il aurait dû faire un angle à 45 degrés. Et au niveau du rez-de-chaussée, on a fait le tour des défauts. On va passer au premier. Alors le premier, c'est pas l'endroit où il y a eu le plus de travaux. On a juste changé le sol et on a créé une salle de bain au niveau de la pièce grenier. Il y avait une petite pièce grenier que l'on a du coup transformée en salle de bain, et on a un regret au niveau, enfin plusieurs regrets même, au niveau de la salle de bain et du sol justement que l'on a changé. C'est que j'ai mis, alors je vais vous montrer, hein, j'ai mis du carrelage, et ça a été une très grosse bêtise, parce que j'habite dans le nord et que dans le nord il fait froid 9 mois sur 12. Donc mon sol est glacé, mais vraiment littéralement glacé 9 mois sur 12. Donc ça a été un regret, parce qu'à la base je me suis dit c'est une dalle en béton, pourquoi pas mettre du carrelage pour l'entretien etc, mais c'est tout aussi compliqué, parce que pareil qu'en bas les joints c'est de l'entretien, et il est très clairement froid la plupart du temps, donc on met des tapis dans les chambres. Mais ça a été, c'est un regret de ne pas avoir mis du parquet. Et autre regret que l'on a, c'est au niveau de la salle de bain du haut, donc, que voici. Donc à la base des bases, dans cette pièce, il n'y avait absolument rien. C'était pour les anciens propriétaires une pièce débarras, voire une pièce grenier que l'on a du coup transformée en salle de bain. Donc pour le style, on est très content. On voulait un style un peu chic, rétro, en mélangeant du noir et du laiton. Donc c'est chose faite. Voilà, mais en fait on est plus déçus au niveau des meubles, voire, enfin,
Enfin des meubles non, mais de la hauteur des meubles. Donc ce sont des caissons de cuisine de chez Ikea. Je voulais absolument ce style là dans ma salle de bain. Je voulais des meubles pleins. Donc je suis très contente des meubles. C'est plus en fait au niveau des lavabos. J'ai mis des lavabos à poser, ce qui du coup rehausse énormément le meuble. Alors je vais vous montrer. Alors je vous ai mis sur un trépied. Donc ce que je disais c'était la hauteur du meuble et du double vasque. Alors pour vous donner une idée, moi je mesure 1m65, mon mari est très content parce qu'il mesure 1m84, mais du coup pour me laver le visage, je suis obligée d'aller sur la pointe des pieds. Vous voyez, je suis pas assez grande on va dire, et je me dis, s'il y a plus petite que moi, c'est très dérangeant quand même. En fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est mettre des lavabos sous vasque, vous savez, dans le plan de travail, faire un trou et vraiment faire entrer la vasque pour vraiment avoir un accès un peu plus simple. Là c'est un peu compliqué donc d'avoir fait, mais ça c'est très clairement une erreur de notre part de ne pas avoir mis des lavabos sous vasque, mais après ça se modifie, donc c'est pas, voilà, c'est pas réellement dérangeant, mais pour le coup, pour l'instant, pour moi, c'est un peu dérangeant quand même. Et le second regret que l'on a au niveau de la salle de bain du haut, c'est au niveau du bac de douche. En fait, j'avais très clairement la place pour mettre un très grand bac de douche. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu me calquer par rapport à la largeur de la paroi. Du coup, j'ai fait exactement la même distance et ça laisse quand même passer beaucoup d'eau. Donc en fait, mon regret, c'est de ne pas avoir mis un bac de douche plus grand. Ah, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce concept de vidéo en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.